Chaque seconde, la Terre reçoit l'énergie du Soleil sous forme de rayonnement électromagnétique et émet des rayons qui partent vers l'espace. Le bilan de ces actions est appelé bilan radiatif terrestre et maintient la température moyenne de la Terre à environ 15 degrés. Néanmoins, une altération de ce bilan entraînera une modification de l'effet de serre et par conséquent une modification globale de la température terrestre. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'effet de serre? L'effet de serre est le nom donné aux rayons infrarouges reçus du Soleil et rejetés par l'espace. Mais à cause des activités humaines augmentant la quantité de CO2, une partie de ces rayons reste piégée dans l'atmosphère terrestre et augmente légèrement la température moyenne de la Terre, ce qui est assez inquiétant. À quoi pouvons-nous donc nous attendre? Eh bien, cette augmentation significative de la température provoque un dérèglement climatique qui va avoir pour effet de modifier le bilan radiatif terrestre, déréglant donc tout ce que ça concerne. Si la température monte, c'est également mauvais signe pour les espèces présentes sur Terre, les humains y compris. Quels sont alors les impacts concrets de ce dérèglement sur la biodiversité? Tout d'abord, on peut mentionner les animaux polaires comme l'ours blanc ou la panthère des neiges, victimes de la fonte des glaces, entravant leur survie dans les milieux froids. Nous pouvons également parler des animaux à l'alimentation très restreinte, comme le koala ne mangeant presque qu'exclusivement des feuilles d'eucalyptus, un arbre vivant dans des zones reculées. La menace est donc conséquente si ces petits marsupiaux ne s'adaptent pas rapidement. Pour finir, cette température nouvellement élevée augmente légèrement la chaleur des océans, affectant des espèces marines comme le poisson lime à tache orange, très sensible au changement climatique, et dont l'alimentation ne réside qu'en la présence de populations de Monacanthidae, une espèce également en voie de disparition. Alors, comment pouvons-nous résoudre ce problème? Il y a de nombreux moyens de participer à une réduction de la hausse des températures. Tout d'abord, nous devons changer nos habitudes alimentaires en mangeant moins de viande pour limiter l'élevage, plus consommateur et polluant que l'agriculture normale. Nous devons aussi stopper la déforestation et préserver les océans, tous deux nous soulageant d'une très grande quantité de CO2 et produisant beaucoup d'oxygène. Et enfin, pour aider à notre propre survie, nous devons utiliser de l'énergie non polluante, qui ne dégage pas de CO2, trier nos déchets et utiliser des modes de transport moins consommateurs, principalement des modes de transport en commun. Pour conclure, le bilan radiatif terrestre est déréglé par nos activités et entraîne une augmentation de la température, entravant la survie de nombreuses espèces. Si nous voulons les préserver, nous devons prendre des mesures efficaces au plus vite pour ne pas engendrer de plus grandes pertes.